Mercier. Mais d'abord, Dominique A comme Attitude. Le chanteur, auteur, musicien nous revient avec sa voix grave et un nouvel album, Toute l'attitude, qui sort aujourd'hui, suivi à l'automne de La fragilité. À chaque saison, nous dira-t-il peut-être sa musique. On prend le large tout de suite avec Dominique A, à écouter sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Après une dizaine d'albums dont La Fossette, Remuer et Léor, il est de retour en toute latitude. Bonjour Dominique Hennet. Bonjour. Né en 68, ce sont vos 50 ans que vous fêterez cette année, ou aussi ceux d'un printemps qui a un peu changé la société? Je vais éviter de penser trop à mes 50 ans. Et puis le printemps, je ne l'ai pas vu passer, moi. Le printemps 68, j'étais in utero. Oui, donc, parce que vous êtes arrivé à l'automne. Voilà, je suis arrivé à l'automne, après la bataille, si j'ose dire. Mais vos parents, ils en étaient de ce printemps-là, ils en étaient, ils l'ont vécu, il y a eu une transmission autour de cette... Non, il n'y a pas eu vraiment de transmission. On était, mes parents vivaient dans une ville en Seine-et-Marne, une petite ville où mai 68 ne faisait pas beaucoup de remous. On était à Provins. Je pense que mon père a dû participer, il était prof à des AG ou des choses comme ça, mais il n'y a pas eu de transmission véritablement par rapport à ça. Bon, mais sans le vouloir, vous êtes quand même peut-être un enfant de 68, et une chose est par la force des choses. C'est que cette année, vous allez fêter un demi-siècle de vie, et ça, c'est pas si mal. Et pour l'occasion, vous avez choisi de vous dédoubler 2 albums cette année, dont Toute l'attitude qui sort aujourd'hui dans les bacs. C'est un album de saison. Je sais pas si c'est de saison, je pourrais pas vous dire. Après, je réfléchis pas à ça en fait quand je sors un disque. C'est vrai que je sors souvent des disques à cette période, début mars. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le côté offensif, mois de mars. C'est un disque qui est un peu. C'est pas un disque estival de toute façon, donc il était clair qu'il serait entre l'automne et l'hiver. Donc c'est un disque qui a une certaine colère, une certaine forme de dynamique aussi, en fait. Voilà, je sais pas si c'est un disque de saison, en fait. Avec Toute l'attitude, en tout cas, vous ouvrez un cycle du début jusqu'à mi-chemin. Ce qu'il faudra de ce qu'il faut, ce qu'on devra de ce qu'on doit, ce qu'on fera et ce qui se refait, ce qui s'ajoute et ce qui se soustrait, ville qui enfle, forêt qui disparaît, ce qui sera de ce qui est. Quelle trajectoire pour un même geste, et quel écho pour les mêmes, du début jusqu'à mi-chemin, de mi-chemin jusqu'à la fin, quelle
du début jusqu'à mi-chemin, de mi-chemin jusqu'à la fin. Vous êtes parti d'une couleur, d'un parfum, d'une humeur, d'une frustration, Dominica, pour construire cette trajectoire. Celle qu'on vient d'entendre ou la totalité? La totalité. La totalité. Je suis parti d'un son qui était une envie de sentir s'entrechoquer des batteries et des rythmiques, en fait. Il y avait pas la couleur, en fait, apparaît en cours de route, en fait. C'est-à-dire que la couleur est très orangée par rapport à la pochette et au visuel de l'album, mais c'est quelque chose qui se dessine en cours de route. C'est plus une idée d'un son, en fait, une envie d'un son. Et on tricote, on construit autour de ce son, de cette couleur musicale peut-être que vous aviez en premier. Vous êtes musicien, mais vous êtes aussi sacrément bricolo dans la fabrique de l'artiste, ce nouvel album. Vous l'avez conçu ensuite comment? C'est des morceaux qui sont partis de boîte à rythme avec des claviers. Il y a une couleur très électro qu'on va retrouver sur les prochains titres qu'on écoutera. Le son, c'est une matière qu'on peut triturer à l'infini? En l'occurrence, là, oui, on s'en est pas privé. Je suis parti vraiment sur quelque chose de très sommaire, des enregistrements domestiques avec une petite boîte à rythme, des claviers. Et ça a été vraiment un vrai chantier, en fait, permanent avec mes camarades musiciens, les ingénieurs du son. Et c'était des strates, en fait. Ça passait dans les mains de chacun, successivement. Les batteurs, après le claviériste, et puis après je revenais à la charge. En fait, c'était pas du tout un enregistrement, par exemple dans les conditions du live en studio. C'était vraiment sans arrêt des déplacements de sons, beaucoup de bricoles, ouais, effectivement. Ça, c'est une manière de faire que vous aviez déjà expérimenté? Pas à ce point-là. Et je dirais que, à la limite, ce qui m'importe plus, c'est le résultat, parce que la manière de faire, en l'occurrence, c'est pas celle que je préfère. C'est pas cette espèce de retour permanent entre les fichiers sons, entre les. Je préfère quand même quand là, on élaborait vraiment le son du disque au fur et à mesure. Il n'y avait pas un point d'arrivée très précis. Et le point de départ, c'est les chansons, bon, ça c'est précis, mais le point d'arrivée n'était pas très précis, donc il a fallu vraiment naviguer. Et voilà, ça y est, vous avez pris la mer une fois encore. Est-ce que c'est toujours simple de faire compliqué ou compliqué de faire simple? C'est ce que nous disait une fois le parolier. Peut-être écoutez-le, Pierre Vassiliou. Ouais. Vous savez, il disait toujours qu'il faut se faire une belle vie, se faire la vie dont on a envie, mais c'est pas toujours si simple. Vous savez, moi je pense que le plus dur pour moi, en tout cas, c'est l'idée. L'idée de départ, qu'est-ce qui va se passer? Alors après, ce qui est bien, c'est que ça devient l'improvisation. Je ne sais pas du début, ni le milieu, ni la fin. Mais si j'ai l'idée générale de quoi je vais pouvoir parler, bon, avec ce genre de truc, je m'en sors, à mon avis. Mais je préfère aussi écrire un texte, comme le texte d'Amour-Amitié, qui est un texte écrit. Souvent, j'ai fait des morceaux qui étaient écrits, mais qui ne donnaient pas cette finalité, disons, un peu poétique, qu'une idée... disons que c'est un peu trop compliqué, tout ce que j'écris, voilà. Et je suis en pleine discussion avec Laura, ma femme, en ce moment, qui me demande, me supplie de faire simple. Voilà. Et c'est plus difficile de faire simple. C'est bien difficile. Pierre Vassiliou, 3 ans et demi après sa mort, d'ailleurs, la compilation Face B 65-80 vient de sortir chez Born Bad Records, qui permet peut-être de redécouvrir, pour ceux qui le connaîtraient peu ou pas, une douzaine de ses titres phares. C'est difficile de faire simple, Dominique Haney? Pas forcément. Après, tout simplement, oui, effectivement, à partir du moment où on a l'idée, on peut travailler tant qu'elle n'est pas là. Mais oui, c'est une idée un peu, je dirais, un peu commune, qui est qu'il faut sans arrêt élaguer, il faut sans arrêt débroussailler. Mais j'aime aussi l'idée que finalement aussi, des fois, c'est compliqué, ça le reste, et c'est pas plus mal, parce que le champ interprétatif pour l'auditeur, il est plus large, il me semble. Vous êtes parti de quelle chanson pour cet album? La mort d'un oiseau. La mort d'un oiseau, qui a donné vraiment le la musical. C'est-à-dire, c'est vraiment la boîte à rythme. Je l'ai programmée, je ne sais plus trop comment. En fait, mes doigts ont glissé un peu sur les touches. Le rythme s'est enclenché et en fait, le balancement était tellement particulier. Il était tellement peu prévisible. Je me suis dit, tiens, il se passe un truc là. Il se passe un truc que je n'attendais pas et c'est souvent un point de départ intéressant.
La mort d'un oiseau m'a tourné le cœur. Je l'ai vu mourir au fil des heures. J'ai pensé à lui toute la journée. Et même la nuit, ça m'a réveillé. Il était blessé, je l'ai recueilli. Et puis je l'ai mis au fond d'un panier, sur du linge blanc, dans une pièce fermée. Il ouvrait le bec, comme pour crier. Lorsqu'il s'est éteint, j'ai attendu d'être sûr qu'il ne vivait plus. Puis je l'ai posé au bord d'un chemin. Jusque dans la mort, il ne pesait rien. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé, Dominica, ça c'est ce que vous chantiez au début des années 90. Le courage des oiseaux, c'était presque une mise en garde. Aujourd'hui, vous revenez avec cet oiseau mort, cet oiseau qui ne vole plus. On ne vous a pas coupé les ailes, à vous? J'espère pas. Et je ne lui ai pas coupé les ailes non plus. Enfin, aux oiseaux de départ, je ne voulais pas leur faire de mal, puisque Le courage des oiseaux, c'est une chanson à laquelle je dois tout. Donc s'il n'y avait pas du tout chez moi cette volonté de, en quelque sorte, venir un petit peu leur clouer le bec. Simplement, j'ai eu envie de raconter cette histoire, qui était une histoire très anecdotique et très un fait précis à un moment donné dans ma vie. Je me suis occupé d'un oiseau qui était en passe de mourir, et je me suis dit que ça pouvait m'emmener sur un terrain d'écriture un petit peu différent. Et en fait, je me suis demandé si j'allais m'interdire le fait de remettre en scène un oiseau dans une chanson, puisque Le courage des oiseaux, c'était vraiment la chanson emblématique de mon histoire. Et puis finalement, j'ai choisi de passer outre. Mais on dirait que cet oiseau que vous avez tenu dans vos mains vous a ouvert les yeux sur quelque chose qui était peut-être moins concret, peu palpable pour vous auparavant. C'est quoi? C'est une fragilité de la vie? C'est une peut-être la relation? Oui, la vulnérabilité, oui. Et alors ça, je sais pas si ça m'a ouvert les yeux, mais je trouvais que c'était symboliquement, c'était juste en fait, et que ça permettait justement d'aborder le thème, je dirais, du vivant avec quelque chose de très précis, de très infime en fait, et qui pouvait ouvrir sur une vision par rapport à ça, par rapport à la souffrance, par rapport au mal, beaucoup plus large évidemment. Et c'est vraiment de partir du point un point très particulier pour ouvrir pas sur l'universel, mais en tout cas sur des choses plus globales. C'est intéressant parce que quand vous parlez de ça, on a l'impression que vous le faites encore avec réserve et avec pudeur, comme si vous vous sentiez pas toujours légitime à aborder des sujets plus vastes que vous, plus vastes que nous. J'essaie de ne pas dire de bêtises, donc je réfléchis. Et donc peut-être de ce fait-là, il y a une réserve naturelle qui fait une réserve naturelle en parlant d'oiseaux d'ailleurs, c'est formidable. Prochaine chanson. Ouais, prochaine chanson. Vous me créditez, s'il vous plaît. Mais non, oui, j'essaye je n'oublie pas que je m'adresse à des auditeurs et que j'ai pas envie de raconter n'importe quoi, donc je mesure mes mots un petit peu. Ouais. Et c'est pareil quand on chante, on sait à qui on s'adresse et on mesure le poids de ses paroles. Après coup, oui, on fait gaffe, oui. Mais après, je suis moins je suis dans une expression quand même plus libre face au chant, par rapport au chant, par rapport au c'est pas le même truc. On revient sur le métier. Enfin, il y a pas de au bout d'un moment, on voit un petit peu où on veut en venir. On entend un peu ce qu'on est en train de raconter. Donc, c'est pas la même chose. Fragilité de la vie, importance de l'entraide, d'une forme de solidarité envers toutes les formes de vivants, et notamment les animaux. L'animal est-il un homme comme les autres? Animaux si proches, trop proches? Ça, vous savez que c'est le thème ce mois-ci de la revue Papier de France Culture qui a mis cette question à sa une. On apprend plein de choses. Je vais vous l'offrir d'ailleurs. Vous apprendrez notamment qu'on a beaucoup à apprendre du corbeau, qui est plus futé que le chimpanzé, qui est un animal plus sociable, plus prévoyant, mais qui globalement nous raconte aussi que les hommes auraient peut-être aujourd'hui intérêt à
à regarder un tout petit peu autour d'eux pour apprendre à vivre ensemble si on veut que ce monde ait encore un avenir. Sortir de soi pour regarder autour de soi, à l'image de ce titre Décentré, où vous appelez à reconnaître que l'homme n'est pas au centre de la Terre. Comme il est désormais admis que la Terre n'est pas au centre de l'univers, il serait bon de reconnaître que l'homme n'est pas au centre de la Terre. Se décentrer, se replacer, laisser la Terre se retrouver, voir le ciel ne plus étouffé, se décentrer, se replacer, entendre la mer respirer, les animaux ne plus hurler. Des hommes, non pas des gosses dérégulés, de ne pas nuire à volonté. La terre a le souffle coupé, médusé, ébahi par tant d'arrogance, à deux doigts de laisser tomber, se décentrer, se replacer, laisser la terre se retrouver, voir le ciel ne plus étouffé, se décentrer, se replacer, descendre du piédestal, ne plus torturer l'animal, se décentrer. On peut presque le faire à deux voix, Dominique A, se décentrer, et vous me répondez Se replacer. Laisser la terre se retrouver. Entendre la mer respirer. Oui, Ou voir le ciel le plus étouffé. Se décentrer, se replacer, descendre du piédestal. Ne plus torturer l'animal. Oui, évidemment, quand on parle d'animaux, quand on parle d'oiseaux, on pense à cette dame en noir que vous chérissez, que vous aimez beaucoup, Barbara, grande dame de la chanson française, et à son Aigle noir, sorti en 70. Beaucoup y ont vu une simple rêverie, une métaphore poétique, c'est comme ça qu'elle en parlait. Mais c'est aussi un titre, selon les lectures qu'on lui donne, qui peut évoquer les heures sombres et la répétition de l'histoire. Est-ce qu'il faut mettre sa notoriété au service d'une cause? Je vous propose d'écouter la réponse de Barbara, c'était en 96. Alors je pense que oui, les artistes, quand ils ont pas besoin d'être aidés par cette générosité qui sert l'autre, doivent faire ça. Et je pense que les écrivains doivent le faire. Et je pense, mais pas seulement les intellectuels, je pense qu'ils doivent le faire. Les chanteurs et tout le monde fait. Il m'a semblé, il y a 3-4 ans, sentir comme une espèce de vague d'amour ou de gens qui avaient besoin d'être ensemble, de donner. Et ce mouvement d'amour que j'ai ressenti, là, est-ce que c'était que les gens avaient... Si, parce qu'on sent bien quand on parle avec les gens, ils ont envie que ça bouge, ils ont envie que ça change. Ils n'ont pas envie de voir crever les gens comme ça à côté d'eux, etc. Et de même devenir des SDF. Demain, toi, moi, tous. Mais ils savent pas quel est le chemin qu'il faut prendre. Et c'est vrai que quelquefois, moi, souvent, je ne sais pas quel chemin. Quel chemin... Alors, on fait rien. C'est pour ça, quand vous dites, est-ce que vous avez... Non, je suis très immodeste, ce qu'on fait. Mais je pense qu'en tout cas, en vivant dans une société, on ne peut pas ne pas dénoncer, chacun à sa manière, les choses. Bon, alors, si on écrit, c'est vrai que ça passe dans l'écriture. Si on n'écrit pas, il y a 1000 façons de le faire, et je pense que beaucoup le font. Bon, des fois, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Elle n'a pas de jugement à porter sur tout cela, Dominica. Vous pensez qu'il faut, à un moment, mettre votre écriture au service d'un questionnement plus large que celui de votre propre destinée? Il faut pas. C'est-à-dire que ça doit être une nécessité. On doit le sentir en soi, en fait. Moi, j'ai mis longtemps à le sentir. Je me suis longtemps présenté comme un chanteur dégagé.
Et puis des rencontres, le temps a fait que mon point de vue a un peu bougé sur la question. J'ai toujours eu cette interrogation en fait par rapport au fait de profiter d'une image publique et d'une parole qu'on avait, de pas que cette parole ne desserve pas des causes qu'on voudrait défendre. Et je trouve que j'ai souvent été gêné et même des fois horripilé par des comportements de chanteurs qui prenaient fait et cause pour Dit engagé. Mais l'engagement, c'est quelque chose qui, à mon sens, la conception de l'engagement a un petit peu bougé aussi. C'est-à-dire qu'on est dans je pense, une attitude peut-être un peu moins tranchée et manichéenne par rapport à l'engagement, et que l'engagement peut être pas forcément faire l'objet d'une médiatisation forcenée, ou que moi je fais en sorte aujourd'hui de lier mon activité à des actions. Je fais partie d'un collectif notamment qui s'appelle Des Liens. On est un collectif d'artistes, mais pas seulement. Et on œuvre localement. On fait des petites actions pour ouvrir les salles de spectacle aux gens en précarité, ou alors faire des actions dans des structures sociales. Et ça, c'est quelque chose qui, chez moi en tout cas, a été impulsé par des rencontres. Et par des rencontres, par des gens qui justement étaient investis. Je doutais beaucoup du rôle finalement de la culture dans le processus de reconstruction d'une personne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais à mon échelle, à mon niveau, un petit rôle à jouer. Donc je le joue de temps à autre. Ne pas être dans la posture. Dominique Attitude, à l'occasion de la sortie de ce nouvel album, Dominique A, toute l'attitude. France Culture, il est 12h25. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Une plongée cœur sombre avec ce nouvel album. Vous revendiquez une certaine âpreté dans toute l'attitude. Vous pratiquez aussi une langue plus parlée, un parler chanté, des chansons, poèmes, ce spoken word, peut-être influencé par un Gilles Scott-Heron, ça vous nous le direz, ou par des chanteurs venus d'ici. En tout cas, on y retrouve votre approche dans cet album très littéraire des textes. Est-ce que vous vous sentez proche de grands paroliers comme Pierre Vassiliou, qu'on entendait tout à l'heure, comme Jean Fauque, l'un des paroliers de Bachung, l'un de ses principaux metteurs en mots. Est-ce que vous vous sentez proche d'eux, et pourtant vous pensez que vous ne pourriez écrire surtout que pour vous? J'aimerais me sentir proche de certaines personnes que vous citez, comme Jean Fauque. Je pense qu'on a bon, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. On a des choses à se dire, donc je pense qu'il y a une forme de reconnaissance. Après, il faut suivre son chemin, je dirais. C'est un peu délicat parce que faut tout simplement trouver une voie. Mais pourquoi ne pas chanter les mots des autres? Parce qu'il y a le plaisir de l'écriture déjà, et puis il y a un investissement supplémentaire quand on chante ses propres mots, tout simplement. Et je considère que je suis le meilleur interprète de moi-même, mais je ne pourrais pas forcément être un bon interprète. Je ne pourrais pas forcément investir les mots des autres. Puis il y a le plaisir de l'écriture. Pour moi, c'est un tout, en fait. C'est de façon à ce que le corps porte au mieux les mots. Je préfère qu'ils passent par le filtre de mon écriture au départ. Est-ce que la chanson, c'est de la littérature? Pour y répondre, mise en bouche de Gérard Manset, auteur, compositeur, interprète. Il était passé nous voir à l'occasion de la sortie de son coffret Manselandia. C'était en 2016. Lui dit que la chanson, c'est un peu la cousine mal née de la littérature. C'est une forme, une petite sœur quelque part lointaine, ou une petite cousine mal née de la littérature. Mais bon, évidemment qu'il y a quand même, il faut qu'il y ait cette expression qui véhicule, comment je vais dire, qui bouleverse. Il faut que ce soit bouleversant. Moi, vous ne trouverez pas beaucoup de trucs formatés, couplets, refrains, octosyllabes, machin, parce que je vais donner quand même une clé là. Il m'est arrivé d'écrire des textes, d'y songer, d'orienter quelque chose vers... Et puis,
il y a quelquefois des moments dans ces textes que j'ai jetés sur le papier très vite, que je considère très forts ou beaux, et puis je me dis, je prends la guitare, je prends le piano, je me dis, en 3 minutes, je vais... Et non, et là ça m'échappe, ça devient quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire qu'un texte écrit ne peut pas être mis en musique dans mon univers musical. Ça ne peut venir qu'en même temps paroles et musique. Faut faire très attention, les octosyllabes ou les machins, ça ne peut pas être mesuré, parce que si on le mesure au préalable, on est obligé de s'en échapper si on est une sorte de compositeur honnête. Voilà, je suis totalement perturbée puisqu'Arnaud Laporte vient de passer une tête en régie. Alors la ressemblance entre vous deux est tellement folle. Vous avez eu un effet miroir. Mais heureusement, il ne chante pas, ça serait terrible. Et heureusement, je n'anime pas. Non. La chanson comme littérature, Dominica. Je suis un peu sceptique en fait par rapport à ça. Je trouve qu'il y a un cousinage évidemment, mais je crois de façon plus évidente et logique, c'est plus une extension de la poésie, la chanson en fait. Et elle a pris la place de la poésie en fait, la chanson. C'est-à-dire qu'avant, avant que le son soit enregistré, soit diffusé, on se récitait des poèmes. Donc il y a forcément, ça sera peut-être plus dans les thèmes des fois, mais pas. Ça, pas c'est dans ce la qu'on forme. retrouve dans le corps de ferme dans Le Monde, par exemple. Mais il y a les morceaux que vous évoquiez, qui sont des morceaux plutôt parlés, effectivement, sont pas forcément chantables. Donc il y a une forme d'écriture qui se rapprocherait d'une écriture éventuellement en prose, mais je travaille toujours les choses de façon, en pensant tout simplement à la musique, dans un contexte musical. Donc il n'y a jamais quand j'ai voulu, quand j'ai écrit des textes en prose, pour des livres, le travail n'était pas du tout le même. Le mot était la finalité, il n'était pas le point de départ. Le corps de ferme dans le monde de territoire, de passé et de mémoire. Il est aussi question dans cet album, à travers ce titre, notamment un lieu sans âme. Vous êtes un grand lecteur, vous l'avez souvent dit, habité par des histoires comme celle du Grand Maulne d'Alain Fournier. Vous avez lu là récemment un livre qui vous a marqué et qui vous inspirerait peut-être demain une chanson. Oui, j'ai lu un livre assez musical qui s'appelle La balade silencieuse de Jackson C. Frank de Thomas Giraud. Dominica, vous écrivez aussi, vous chantez cet album, Toute l'attitude, dernier titre, Le Reflet, qui sera un titre trait d'union avec la fragilité à venir, ce sera à la rentrée prochaine. On vous remercie beaucoup d'être passé dans ce studio et vous avez votre frère siamois qui nous attend donc à la porte, il est 12h30 sur France Culture. Merci beaucoup Dominica. Merci.